Je vous tiens, vous ne pouvez plus bouger. Je vous tiens, je vous enferme dans la maison. Je n'y vois rien là-dedans, on s'en fout. Vous êtes forcé de jouer avec moi. The Evil Within. En plus, j'ai la version super collector, regardez, avec des trucs qui font peur. Le carnet qui fait peur, avec des trucs absolument horribles dedans, partout pour prendre des notes. Et puis surtout, la carte postale, où est-elle? Qui fait peur, regardez, c'est un peu... Oh 3D, et c'est pas le truc le plus horrible que vous verrez aujourd'hui. Vous verrez mon visage qui est horrible aussi. J'ai peut-être un peu shooté dans la caméra derrière. Alors je la remets tout droit, voilà. C'est comme ça, quand on s'amuse avec une tronçonneuse, on fait le foufou et puis après, on a des enduits. Bienvenue les petits amis. Aujourd'hui, donc, on joue à The Evil Within. Oh le jeu qui fait super peur de chez Super Peur. Ou pas tant que ça se discute. En fait, vous allez voir que c'est du grand guignol tout le temps et que finalement, ça fait moins peur que Alien Isolation, qui est le jeu qui m'a fait le plus peur de tous les temps avec Dead Space. Mais c'est quand même sympa, le grand guignol aussi. Et vous allez voir que c'est plus subtil que ça en a l'air. Allez, tout de suite, je reprends ma petite sauvegarde. Regardez, je suis avec cet éminent scientifique qui ressemble beaucoup à Anthony Hopkins. On ne sait pas pourquoi. Et le gars va nous emmener dans un endroit où on va retrouver son frangin. Il a dû venir ici pour se sentir en sécurité. Vous savez où on est? Mon frère est le directeur de cet hospice là-bas. Il nous aidera. Ça ne répond pas à ma question. Honnêtement, j'en sais rien. Si ça se trouve, je perds la tête et vous n'êtes qu'une hallucination. Mais autant croire qu'il me reste une once de dignité. Alors c'est très juste ce qu'il a dit, il dit peut-être que je perds la tête et que vous n'êtes qu'une hallucination, c'est une des questions qu'on se pose dans ce jeu. Au début j'ai trouvé très primitif, c'est vraiment le train fantôme, hein. On vous balance des mecs avec des tronçonneuses à la tronche, il y a des flots de sang partout, etc. J'ai trouvé ça pas super effrayant, dégueulasse, mais pas effrayant, et des trucs dégueulasses on va en voir ensemble pas plus tard que tout de suite. Mais j'ai trouvé que ça faisait pas si peur que ça. Et puis plus on avance dans le jeu, plus on bascule dans la folie, et plus ça devient intéressant. J'ai choisi ce niveau-là parce que justement, il y a des moments où on ne sait plus trop où on est, qui on est, ce qui se passe et tout, et je trouve ça très intéressant. Alors regardez, ça ressemble beaucoup à Resident Evil 4, on peut fouiller pour prendre des trucs. Ah bah là j'ai déjà tout ce qu'il faut, regardez. J'ai des seringues, j'ai une arbalète, j'ai un fusil à pompe, beaucoup de choses. Je vais garder le petit flingue en stock pour le moment. J'ai tellement de trucs que j'ai assez de seringues pour me soigner au cas où ça tournerait mal. Et forcément, ça va tourner mal. J'ai ma petite lampe pour m'éclairer. Je vais la garder parce qu'on y voit mieux. Et il faut toujours se repérer au bruit dans ce genre de jeu. Alors, il y a des petits problèmes de caméra. Je trouve que la caméra se place pas toujours comme on voudrait. C'est même très chiant par moment. Mais bon, on y arrive quand même. On s'en sort. On arrive à fouiller un peu partout. Ah, une petite bouteille. Alors, c'est pas pour picoler, c'est pour jeter, pour faire du bruit, pour attirer les monstres. Un endroit où vous n'êtes pas évidemment de préférence. Donc il y a quand même de la subtilité, un peu de furtivité si je me mets comme ça. Non, ça c'est pour frapper, excusez-moi. Si je me mets comme ça, hop, j'avance tout doucement et je ne fais pas de bruit. Ça tente bien, écoutez bien. J'entends que ça grogne. On va aller dans ces pièces. Et là, le petit œil au-dessus, ça veut dire qu'il y a un monstre dans le coin qui me cherche et qui ne m'a pas vu. Si l'œil devient fixe, ça veut dire qu'il m'a vu. Le bon docteur. Je vais peut-être éteindre ma lumière pour être plus furtif. J'adore comment il ouvre les portes tout doucement, c'est super flippant. Je récupère une petite potion des médicaments, on se demande à quoi ça sert et on le comprend un peu plus tard. J'adore. Alors si jamais vous avez peur, je vous montre, vous pouvez toujours vous cacher sous un lit. Ça c'est assez rigolo. Alors pas ce lit-là, il est trop bas apparemment, mais il y a d'autres lits où on peut se planquer. Allez, je sens qu'il y a un monstre dans le coin, donc je vais essayer d'y aller en mode furtif. Nous devons y aller. Où il est? Je l'entends. Ah, je vois son ombre. À moins que ce ne soit... Oh là là. J'ai vu qu'il est passé à travers la porte, il m'a pas vu. Moi aussi, je peux essayer de défoncer les portes à coups de pied, mais là, je vais pas le faire parce que ça l'alerterait. Je vais plutôt y aller, regardez, en mode furtif. Alors, il a du barbelé partout sur le corps. Comme moi tout à l'heure avec mon super cosplay, je peux faire Japan Expo, hein, je suis prêt maintenant. Voilà, et je vais récupérer une hache sur lui, ça permet de se battre au corps à corps, mais la hache est très fragile dans ce jeu, elle se pète au bout d'une fois. Et regardez, je peux enflammer son corps. Vaut mieux le faire parce qu'en général, les cadavres finissent par revenir. Donc, il vaut mieux être prudent et cramer un mec dès que vous l'avez tué. Pour
ça, il faut des allumettes et il faut trouver des allumettes, ce qui n'est pas évident. Voilà, donc avec cette petite hache, pouvoir me battre au corps à corps, mais encore une fois, c'est un seul coup. Ça défonce bien les mecs en général, mais c'est très éphémère. Voilà. Ah, là, je récupère un peu de matos, ça sert à désactiver les pièges parce que non seulement il y a des zombies là-dedans, mais il y a des pièges. Ouh là là. On va faire connaissance avec le frangin, préparer le flingue, poser la hache pour le moment, je vais même le charger. J'ai un fusil à pompe, est-il chargé? Non. J'ai mon arbalète. Bon, allons-y doucement. Un peu Yvan le Bollock, une bonne gueule. Non. Valerio, c'est moi. Le bon docteur est là. Voici mon frère Valerio, le premier docteur de Leslie. Décortiqué. Alors vous avez promis du dégueu, hein? On va en avoir du dégueu, les petits Poser amis. l'intérieur. Hé, qu'est-ce que vous faites? Oh mon Dieu! C'est horrible! C'est le PDG d'un grand groupe pétrolier qui s'est tué il n'y a pas longtemps dans son jet privé à Moscou. Regardez bien, on le reconnaît. C'est exactement lui, donc c'est super flippant de le voir là. Oh, je me suis bien pris un bon coup de hache dans le dos. Ce que je vais faire, je vais reprendre mon petit flingue. Coriace. Alors sinon, j'ai une arbalète. C'est pas mal non plus. Et je crois que j'en suis venu à bout. Oh, coriace le gars. Hein. C'est pas le voir revenir de sitôt. Alors, regardez. Ouh, suis-je fou? Que se passe-t-il? J'entends des bruits dans ma tête, j'ai des visions. Je revois le gars en train de charcuter. Ah, vraiment, âme sensible, s'abstenir évidemment. Ce chez Marcus, c'est un peu trop tard pour le dire, est déconseillé au moins de 16, 18 ans, on va dire. Regardez, une vilaine maladie de peau qui le démange. Mais franchement, la ressemblance est frappante, c'est assez horrible. On voit qu'il faisait des trucs dégueulasses, le frangin. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, donc, je rappelle le scénario au début, vous êtes flic, vous enquêtez, vous êtes appelé dans un asile psychiatrique où il se passe des trucs bizarres. Vous arrivez dans l'asile psychiatrique, alors c'est toujours les gros clichés évidemment, l'asile psychiatrique. Il y a 30 cadavres dans le hall. Le flic dit, il y a comme une odeur de sang. On sent le gars qui est perspicace, élémentaire, mon cher Watson. Ah, il a laissé ses radios, alors on va regarder ses radios. Oh, il y a des clés dans le corps de ce monsieur. Dingue. Un peu comme dans Seven, dans Saw, il faut faire des trucs absolument horribles. Allez, on va lui récupérer la clé. Vous êtes prêts les petits amis? Les enfants qui sont pas allés se coucher, qui regardent chez Marcus au lieu de se cacher les yeux, bah tant pis pour vous, regardez. Alors on va choisir un endroit pour ouvrir, on va mettre là. Et rien ne vous sera épargné, regardez. Hop! Une petite fermeture éclair. Allez, c'est parti! Oh, c'est dégueu! Oh! Ah! J'avais oublié! C'est plein de trucs comme ça pour vous faire sursauter exprès, évidemment. C'est assez drôle de ce côté-là. Mais c'est vraiment du grand guignol. Hein. Tout le début, je vous le disais, c'est vraiment voilà, un abattoir humain. Enfin, vraiment des trucs, des pièges terribles. On n'y croit pas une seule seconde. Il y a des couloirs avec des grilles qui se referment sur vous, des pics qui jaillissent de partout. Enfin, vraiment, ça tient pas tellement la route, on va dire, au début. Et puis, plus ça avance, plus tout ça devient relativement logique. Alors, est-ce que je vais peut-être me soigner avec... alors, regardez, on peut mettre les objets où on veut dans l'inventaire. Par exemple, là, je vais mettre la seringue en bas à gauche. Comme ça, j'y ai accès rapidement, au cas où j'ai besoin de me piquer vite fait. Voilà, ça va tout de suite mieux. Du coup, je peux récupérer cette seringue qui traînait ici, et on peut sortir. Leslie? Ça venait de dehors. Oui. Oh, on n'y va pas, alors. On va y aller quand même, parce qu'on est courageux. Oh, la petite musique. Ah, la petite musique, c'est un truc un peu bizarre, justement, que je voulais vous faire voir. Regardez, ça vient de cette petite cabane. On va y aller. Ici, un petit rapport de police qui raconte des trucs. Bon, on s'en fout là aujourd'hui, mais voilà. Donc, je vous disais, ils arrivent dans l'hôpital psychiatrique. Il y a des morts partout, et il y a une espèce de flash. Et quand ils ressortent, la terre entière est dévastée, la ville entière est dévastée. Regardez, là, je traverse ce miroir. Et je me réveille dans un asile psychiatrique. Alors, où est la réalité
Est-ce que c'est moi dans l'asile psychiatrique qui rêve tout le jeu, tout ce qui se passe, tous ces zombies, ce vient un docteur, etc. Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que la réalité c'est les zombies, le docteur et tout, et puis ça c'est une espèce de rêve éveillé. C'est très très étrange, donc on bascule toujours entre les deux mondes. Et vous allez voir que cet univers-là, cet asile, sert aussi à améliorer votre personnage. C'est un des points forts, je trouve, du jeu. C'est que, par rapport à d'autres jeux, on peut vraiment faire progresser le personnage. Il y a un petit côté... Oui? Bonjour? C'est pour une prise de sang. C'est moi qui prends du sang sur 400 000 zombies pendant tout le truc. Veuillez me suivre. Oh, cette ambiance... Bon, moi, une infirmière cochonne, ça me plaît toujours, donc je veux bien la suivre. Petite queue de cheval. Donc, vous voyez, ambiance dans Downton Abbey, il se passe rien. J'adore cette série Downton Abbey. Très feutré. Où est-ce que vous m'emmenez? Vous n'êtes pas très causante. En parlant de causant, c'est en VF, vous aurez remarqué. Les voix sont très bien, je les trouve très réussies. C'est vraiment... un bonheur. Oh, me voilà à la morgue. Alors, c'est pourquoi? C'est pour rendre visite à un ami, peut-être? Inspecteur Castellanos, C'est moi. possédez-vous une clé comme celle-ci? Ah bah oui, je viens de la récupérer. On s'est même donné du mal pour la Cette clé vous récupérer. permettra d'ouvrir un de ces casiers. Ah bah sympa. Parce qu'on va trouver dedans. Eh ben n'importe lequel, celui que je veux, cocotte. Ok. Eh ben je vais prendre un vachement haut, tiens. Que personne ne prend jamais, genre celui-là. Le contenu vous appartient. Revenez me voir quand vous voulez. Oh, des cartouches, munitions, très bien pour mon petit. Ah bah je suis déjà au complet visiblement. Ok. Eh ben pourquoi pas après tout. Ok, donc vous avez vu, en fait c'est un endroit où je pourrais venir récupérer des munitions dans les casiers de la morgue, c'est une bonne idée. Une autre bonne idée d'ailleurs, les temps de chargement au début, c'est un casier de la morgue qui s'ouvre tout doucement, vous voyez les pieds du mec qui sortent, le tiroir de la morgue s'ouvre avec les pieds du mec. Je trouve ça super glauque mais très bien vu. Et finalement beaucoup plus subtil que ça a l'air. The Evil Within. Alors regardez, cette espèce de chaise électrique, on n'a pas envie d'y aller a priori, et pourtant, c'est bien d'y aller, puisque c'est là où vous allez dépenser, vous voyez ces petits flacons qu'on a récupérés tout à l'heure, je me demandais à quoi ça servait. Et ben ça sert à améliorer votre personnage. Donc on peut améliorer les armes, les aptitudes ou l'arbalète. Donc, par exemple dans les aptitudes, vous voyez que j'ai bien boosté déjà ma jauge de vie. Je pourrais changer les armes. Alors je vais par exemple acheter un multiplicateur de dégâts pour 2500 médicaments. En médicaments, je suis pas sûr que ça soit remboursé par la sécu cette histoire. Et par exemple, je vais m'acheter carreau explosif. Je peux augmenter le niveau de mes carreaux explosifs. Alors je vais faire ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Augmenter les munitions pour mon pistolet, vous voyez, donc c'est plus ou moins cher tout ça. Je peux sprinter un peu plus longtemps, je peux augmenter mes armes au corps à corps, mais j'ai plus assez de sous, j'ai un peu tout dépensé. Et ben je vais peut-être augmenter ma vitesse de rechargement. Non, c'est trop cher, tout est trop cher pour moi. Bon, les munitions du pistolet, voilà. Donc tout ça va booster mon personnage, va me permettre d'être un peu plus performant ensuite. Voilà, et on bascule de ce monde... réel, peut-être, au monde onirique, à travers des miroirs. Donc il y en a un là, il y en a un tout au bout du couloir. On va prendre celui-là, hein, il est plus près. On va se fatiguer nos petites jambes. Voilà, et je rebascule dans le monde où il y a les zombies et tout ça. Avec Anthony Hopkins qui est toujours là. Très bien, on sort. Et toute cette petite musique là, elle jaillit toujours du miroir en fait, ça vous permet de trouver l'endroit où vous pouvez aller faire tout ça. Alors, regardez le village super glauque. Vraiment, ça fait penser à Resident Evil 4. Même dans les mécaniques de jeu, hein, il y a un peu les mêmes trucs. Alors regardez, j'ai mes carreaux explosifs, j'ai des carreaux aveuglants, j'ai un harpon pour harponner les gens. J'ai plusieurs armes. J'ai récupéré un fusil à pompe. Oh, viens là, gamin! Viens par là, mon petit bonhomme. J'adore la façon d'ouvrir les portes tout doucement, puis on se demande ce qu'il va y avoir derrière. Toujours flippant. Préparer mon flingue au cas où, peut-être même le recharger. Toujours avoir un flingue chargé sur soi. Ah, des cartouches, bah, ça peut toujours servir. Allons-y, je crois que c'est pour le fusil, les grosses cartouches. Et on va suivre le gamin. Alors je pourrais fouiller hein, pour trouver plus de trucs, des munitions, des objets, des allumettes pour cramer les cadavres. Voilà, tiens, typiquement. Alors, t'es où, gamin? Il est descendu. Bah, voilà, il me répond, c'est cool.
Allez, viens là. Aie pas peur, gamin. On va pas te faire de mal. Peut-être un peu. Non, le gamin, c'est impatient de notre ami docteur, là. Donc il faut quand même, en prendre soin, quoi. Voilà. Toujours fouiller un peu partout les pièces annexes dans ce jeu. Ça paye toujours, vous voyez. Hop, des petites cartouches. Parfois des armes. Un petit harpon. Ah, le harpon, j'aime bien. Et ça, encore des allumettes, mais j'ai le maximum. Vous voyez, on se demande toujours ce qui se passe. Il n'y a que des trucs glauques, des murs rouillés, des trucs qui suintent et tout. C'est vraiment toujours dégueu. L'ambiance, pour ça, est assez réussie. Même si des grosses ficelles, j'avoue que ça marche quand même. Et puis ça alterne la subtilité, les moments un peu calmes, comme ce que j'essaie de vous faire voir aujourd'hui. Mais à la fin, vous verrez que ça sera beaucoup moins calme. Et puis les moments où vraiment il y a des zombies partout, et là, ça devient très très dur. Ça devient presque un jeu d'action. Assez difficile parce que les checkpoints sont assez éloignés, mine de rien, vous ne pouvez pas sauvegarder exactement quand vous voulez. Donc ça devient par moments assez coton et du coup assez intéressant. Il faut vraiment jouer la subtilité, l'infiltration pour s'en sortir. Alors regardez, voilà des zombies, mais que je ne vois pas. Ils sont invisibles. Voilà, je vais le frapper, faire apparaître. Je peux aussi me le faire avec ça si je vais garder ma hache. Voilà, je l'ai eu. Ça fait très peur. Ouais, ça fait très peur, on est d'accord. Ça fait très peur, Evil Within. Et où l'autre? J'entends qu'il y en a un autre, mais je le vois pas. Oh, il était derrière moi. Non. Alors je peux courir un petit peu. Voilà. Là, comme ça, je suis dans le couloir, normalement. Je peux pas le rater dans le couloir. Et encore faut-il qu'il y soit, j'en sais rien. Ah, il est pas là, il est peur. Allez, on va y aller. J'ai peur. J'ai peur. Non, reste là. Alors évidemment, Quelque chose. braquer un mec. Calme-toi. Donc vite, ça ne sert à rien. En même temps, je ne sais pas où il est. Oui, voilà, je tape un petit peu dans le vide. Quand je vous disais qu'il y avait des problèmes de caméra, vous voyez, là on aimerait bien y voir un peu plus clair quand on fait ça. Quand on est pris dans les rideaux, qu'on voit plus, il y a des moments de panique. Bon, bah après tout, souvenez-vous, les premiers Resident Evil, c'était ça aussi, on avait des problèmes de caméra, mais ça faisait partie de la peur et du jeu. On n'arrivait pas à cadrer vraiment. Bon, là, simplement, il y a des moments où on n'arrive pas à faire ce qu'on voulait parce que la caméra s'est mal mise. Et ça, c'est toujours un peu dommage. Voilà, vous voyez, je récupère des médicaments, ça me permettra d'aller m'acheter une petite amélioration tout à l'heure. Voilà, ce qu'on ferait, même si on n'a pas du tout envie de le boire, ce sirop, c'est pas grave. Alors, il est reparti avec le gamin, je vais recharger mon flingue. Voilà. Peut-être même me mettre une petite seringue pour me rebooster. Voilà. Sauf qu'on est emmuré, vous voyez donc. Vraiment, Anthony Hopkins, non? C'est pas moi. Hannibal Lecter. Commence à croire qu'on perd vraiment la tête. On me méfierait d'un gars pareil. Vous avez Hannibal Lecter comme docteur. On perd la tête. Vous méfiez quand même. On perd la tête. On perd la tête. Oh bah va te laver les dents mon gars, parce que déjà... Ouh. Alors ce petit gars à capuche, c'est pas Assassin's Creed, mais c'est un mec récurrent qu'on voit tout au long du truc. Je pense que c'est le patient zéro, parce qu'évidemment il y a eu des expériences super cheloues qui se sont produites dans cet asile psychiatrique. Vous êtes qui, vous? Non, n'y allez pas. Bah moi quand on me dit n'y allez pas, j'y vais évidemment. Qu'est-ce que... Regardez, c'est là où on se dit, je suis en train de basculer dans la folie peut-être. Leslie. Vous voyez, les murs... Merde. flou. J'arrive presque à la porte, mais en fait non. Donc j'aime bien ces petits moments où on sait plus. Vous voyez, j'ai passé la porte sans vraiment l'avoir passée. C'est curieux. Et voilà un flot de sang. Et je vais me retrouver ailleurs. Voilà. Bah franchement, je trouve ça pas mal. Au début, je trouvais ça nul, vraiment. Je trouvais que c'était trop facile, tous ces trucs ensanglantés, les petites filles avec les cheveux sales, les trucs comme d'habitude. Et plus j'avance dans le jeu, plus je trouve ça intéressant et passionnant. Vraiment, il y a plein de bonnes idées. C'est assez subtil, mine de rien, même si ça défouraille aussi de temps en temps. Là, on va arriver à une séance où ça va un petit peu défourailler. Donc regardez, il y a des pièges, vous voyez ce truc-là, là? Merde, qu'est-ce que... Ce truc-là, si je ne me baisse pas, ce fil-là, ça risque de m'exploser. Par contre, je peux le désactiver avec les petits trucs de bricolage que j'ai trouvé tout à l'heure. Faut juste que je me mette en face. Voilà. Je vais bien désactiver le truc. Voilà. Je peux courir, mais pas longtemps. Vous voyez la petite barre orange, c'est mon... Comment? C'est mes points de vie. On va appuyer là-dessus pour voir ce qui se passe.
Ah, super, livraison de cadavres. Ça fait plaisir. Toujours essayer. Là, il y a une flaque d'huile. Je pourrais toujours l'enflammer si je suis poursuivi. Plutôt cool. Et là, nous avons un petit réduit avec là-haut, regardez bien. Je vois qu'il y a un bidon de pétrole. Et un distributeur de bidons de pétrole. Voilà, dans lequel je peux shooter. Alors ça aussi, par exemple, c'est assez mal fait. J'aimerais bien pouvoir le récupérer à la main et puis aller le poser où je veux. Je comprends pas pourquoi ils ont fait un système où on met des coups de pompe dans un truc qui en plus longe bêtement le mur, vous voyez, donc le temps de... Allez. Ah. Voilà, peut-être un moyen différent de le faire, je ne sais pas, moi j'ai pas trouvé. Toujours été nul en football, hein. Qui plus est avec des bidons de pétrole. Voilà, j'ai réussi à le balancer devant. Je vais faire le tour et regardez bien, ça c'est un truc qui va m'exploser à la gueule. Oh merde, mais quel con! Un bullet time! Il y avait eu longtemps dans chez Marcus. Allez, on le revoit. Ça c'est un truc qui va m'exploser à la gueule. Oh merde, mais quel con! Ça mériterait un chapeau poulet. Bref, je voulais vous faire voir que c'était un truc qui pouvait s'esquiver quand on s'accroupit, sauf que j'ai appuyé sur R2 au lieu de R1 et que, évidemment, ça a mal tourné. Voilà. Alors regardez, je vais quand même foutre tout ce bordel au pied de l'escalier, là. Voilà. En prévision du jour où des gens me poursuivraient. Je sais ce qui va se passer, j'ai déjà joué. Voilà. Ça comme ça. C'est bien propre. Et puis dernier truc à côté, regardez, il y a une petite porte. Donc évidemment, là je connais déjà, je prépare mon coup, mais tout ça il y a à découvrir en mourant 1000 fois avant d'y arriver. Alors regardez, encore un petit piège. On va le désactiver aussi. Voilà. Là, je vais récupérer des munitions, ça fait pas de mal. Peut-être mon fusil à pompe, est-ce qu'il est chargé, me mettre une petite seringue encore, histoire de récupérer, et regardez, encore un petit levier, et là c'est un piège, fait tomber, clac clac clac, des pics tout le long du chemin, donc ça pourrait m'être utile. Oui. Et je vais peut-être allumer ma lumière, parce que sinon je ne vais pas voir grand chose. Voilà. Alors je peux pas revenir par là, pas grimper. Il va falloir que je refasse tout le tour. Ok, très bien. Quoi? Pourquoi? Ah oui, c'est vrai, il y a un deuxième truc, vous voyez, juste là, qui est piégé. Donc, je vais passer à côté. Heureusement qu'il prévient, heureusement qu'il y a le bip bip. Sinon, je serais vraiment mal. Vous voyez, donc, dans quoi on patauge. Plaisir d'avoir des consoles next-gen pour modéliser du sang et des bouts de trip. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Je ne sais plus. Ah bah voilà, on marche beaucoup mieux tout de suite. Ok, très bien. Alors, allons-y. Je vais reprendre le flingue dans un premier temps, et on prendra le reste après. Regardez, il va se passer quelque chose ici. Encore le petit gars à capuche, Ezio, Assassin's Creed qui va apparaître. Et qui va surtout faire apparaître ses petits potes dégueulasses un peu partout. Oh, qui sont laids. Alors quand on est moche comme ça, le coup de fusil à pompe, ça marche toujours. Et regardez, même si j'arrive à viser, voilà, j'ai réussi à en buter juste en tirant sur la petite mine qu'il y avait tout à l'heure. Là, je vais peut-être attendre qu'ils viennent et regardez, je vais enflammer ça. On va voir si ça fonctionne. Non, hein, t'as fait le tour. Ah si, un peu quand même. Pas mal. Allez, je continue. Hop, hop, hop. Mon petit piège de tout à l'heure. Je vais monter ici. Je sais pas trop si ça va monter aux échelles ou pas. Tout de suite. Voilà, regardez, ils sont en bas. Voilà, c'est totalement trop tard, j'en ai eu qu'un. Au lieu d'en avoir 150. Ah, puis en voilà un autre. Bah attends, descends pas. On s'amusait, on commençait tout juste à s'amuser. Est-ce qu'il y en a qui ont fait le tour? Non, pas encore.
putain, excusez-moi les petits amis, c'est un peu la panique. Il est là-bas, on va voir s'il en reste. Finir les derniers ici. Où sont-ils? Allez, voilà. Regardez, je vais essayer de les avoir avec le piège. Peut-être recharger mon flingue pendant ce temps-là. Non. Attention. C'est toi le dernier. Voilà, bien à côté, super. Ils ont les yeux qui brillent. Ça fait flipper. On est à la merde en psychose. Souvent, ils ont des tuyaux dans la tête, des trucs comme ça. Et on se dit, mais ça sert à rien de leur foutre une balle dans la tête. Le mec a déjà une baramine dans la tête. Et ben pourtant, si ça marche. C'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment les gros clichés. Le headshot marche toujours, quoi qu'on fasse. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, franchement, bien flippant, ambiance bien glauque. Enfin voilà, de quoi faire avec Evil Within. Vraiment, allez-y, jouez-y un bon moment parce que, vraiment, encore une fois, le début, moi, m'a laissé un peu froid. Et plus j'avançais dans le jeu, et plus je le trouvais sympa. Et bien foutu. Parce qu'il y en a beaucoup avec des jeux d'horreur en ce moment, hein, un peu trop même. Donc c'est sûr que ça fait des... si c'est pas glauque, regardez ça. J'espère que vous n'êtes pas à table, les petits amis. J'espère que les enfants sont couchés, bien sûr. Encore une fois, si vous êtes là, tant pis, c'est trop tard. Tant pis pour vous. Peut-être préparer un petit fusil à pompe, au cas où. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai pas trop utilisé l'arbalète depuis tout à l'heure. Peut-être préparer l'arbalète au cas où ça tournerait mal. J'ai des carreaux... Alors, regardez, j'ai des harpons, j'ai des carreaux explosifs. Le harpon, par exemple, permet de punaiser un mec au mur. Oh, la vache! Regardez ça. On parlait de petites filles avec les cheveux sales. Bah, c'est exactement ça. Tiens, c'est explosif. Eh ben, elle s'en fout. Regardez, on se croirait dans The Thing. Elle en a rien à foutre. Ok, bon alors, bah, je vais m'en aller. Parce que c'est comme ça. Oh là là là, elle est en train de dévorer quelqu'un. Vite, barrons-nous. Merde, faut que je dégage. Bah oui, mais d'accord. C'est ça. Bah, je vais mettre le feu à ça, c'est toujours ça de prix. Je peux pas fermer ce truc là. Si, vite, 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 vite. Ah, voilà les amis, j'ai échappé à l'horreur suprême dans Evil Within, malgré un très beau bullet time quand même. Je vais me barrer. Oh la vache. Mais non, elle va me bouffer. Barrons-nous, avant qu'elle défonce le truc. Voilà, bon, j'espère que je vous aurai montré, surtout donné envie de jouer à Evil Within, parce que, voilà, moi, encore une fois, je n'étais pas convaincu au début, et je le suis à la fin. Ouh là là, faut que je me baisse. Et se baisser, c'est ça, hein, Marc, ne fais pas l'inverse. Voilà. Oh la vache! Elle ne nous lâchera donc jamais! Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Alors, curieusement, les monstres, eux, ne se prennent pas, évidemment, les pièges, hein. C'est juste pour vous. Oh! Quelqu'un a appelé l'ascenseur, super. Il y a un bouton ou ça se ferme tout seul? Ça se ferme tout seul, super. Voilà les petits amis, allez, je vous laisse dans l'ascenseur. J'espère que ça vous aura plu, ce petit coup de massacre à la tronçonneuse en vrai. J'ai trouvé ça très sympa. À bientôt pour des nouveaux chez Marcus, un peu moins violents, je l'espère. Oh, et une bête, je vous laisse.